Bonjour à tous et bienvenue sur iacacag.fr. Je m'appelle Erwan et dans cette vidéo, on va continuer notre tour d'horizon des nouveautés de Final Cut Pro 10.4.4 avec, comme promis dans la vidéo précédente, le tour des extensions et plus particulièrement d'une extension. Donc les extensions, c'est la nouveauté de la version 10.4.4 de Final Cut Pro 10, c'est-à-dire que Final Cut Pro 10 maintenant accepte des services directement depuis son interface. Donc ces extensions qui nous permettent d'accéder à du contenu par exemple en ligne ou à des services, à des médias sur des serveurs ou bien différents types de services externes ou des utilitaires directement depuis l'interface de Final Cut Pro 10. Donc c'est pas la même chose que les plugins. Les plugins sont des effets qu'on va rajouter dans notre montage. Là, c'est la possibilité de communiquer avec d'autres services, d'autres solutions en dehors de Final Cut Pro 10. Et pour cette vidéo, je vais m'attarder donc sur une des extensions qui est disponible directement depuis la sortie de Final Cut Pro 10.4.4, c'est la solution de Frame.io. Frame.io qui vous permet en fait de travailler de façon collaborative autour de vos projets vidéo et audio. Donc là, je suis sur la page Frame.io et on va voir en fait que depuis le début de Frame.io, j'avais fait une vidéo d'ailleurs au lancement du service il y a quelques années. Frame.io a beaucoup évolué, ils ont développé pas mal d'applications pour être de plus en plus proches du logiciel de montage et jusqu'à un certain point avec Adobe Premiere où ils ont indirectement intégré leur service un petit peu comme les extensions dans Final Cut Pro 10 qu'on va voir un petit peu plus tard. Ils ont développé pour Premiere Pro ce qu'on appelle des panneaux, les panels qui permettent d'accéder aux médias. Donc cette intégration avec Frame.io, elle a lieu sur différents types de plateformes. Donc il y a déjà eu en fait Premiere Pro, et puis il y a After Effects avec les services comme Vimeo ou Pond5, et il y a la possibilité de récupérer des commentaires aussi dans Avid Media Composer, sans parler des notifications sur le service de Slack en fait, et puis des dossiers surveillés, on va dire, des watch folders qui permettent de synchroniser du contenu directement. Vous glissez déposer sur un dossier dans macOS 10 et ça va synchroniser sur les serveurs en fait de Frame.io. Et puis bien sûr, ici, Final Cut Pro qui dispose maintenant d'une nouvelle application / extension pour Final Cut Pro 10.4.4 qui va nous permettre plus rapidement et plus facilement de travailler de façon collaborative avec d'autres personnes ou avec vos clients tout simplement. Et donc on va voir dans cette vidéo comment cela fonctionne. Alors au niveau du service, pourquoi utiliser Frame.io plutôt qu'une autre solution? Alors au-delà des outils que je vais vous montrer dans cette vidéo, il y a un point très important et que je trouve très important par rapport à tous les autres services, c'est la vitesse en fait de débit pour l'upload. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre configuration internet et de votre fournisseur d'accès. Si vous êtes sur ADSL ou sur fibre, ce ne sera pas la même chose. Mais en tout cas, ici, vous voyez sur le même fournisseur d'accès, la différence est assez colossale. Par exemple, entre du Dropbox ou pour uploader un fichier de 5 Go, on va mettre 16 minutes et avec Frame.io, on va mettre 3 minutes sur la même bande passante, bien sûr, directement. Donc la vitesse et la rapidité de transfert, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Je vais uploader des fichiers, vous allez voir que c'est très rapide, qu'il y a une automatisation des tâches qui se font très rapidement, directement. Et comme c'est un service, en fait, les tarifs, c'est lié à un abonnement. Donc vous avez la possibilité de vous abonner soit mensuellement, soit à l'année. Alors bien sûr, à l'année, vous allez avoir des réductions. Donc vous avez un abonnement de départ qui est le Starter Plan ici, qui vous permet d'avoir 3 projets en parallèle avec 10 Go de stockage, avec 10 collaborateurs. Vous avez un abonnement un peu plus conséquent, le Professional Plan ici, qui vous permet d'avoir autant de projets que vous voulez, avec 50 Go de stockage et 25 collaborateurs pour 26 $ par mois, directement ici. Et puis après, si vous êtes une société, il y a différents tarifs, comme le Team Plan, vous voyez, de 89 $, 269 $, et vous pouvez aller au-delà. Donc là, il faut contacter directement Frame.io ici. Là, ce que je vais faire, moi, j'ai pas d'abonnement encore sur Frame.io. Mais en tous les cas, vous pouvez faire comme moi ici, c'est tester gratuitement et vous pouvez avoir un projet avec 15 fichiers que vous allez pouvoir uploader avec 2 Go de stockage directement ici. Alors pour installer le service, c'est extrêmement simple. Il va falloir vous créer un compte Frame.io, si l'enregistrement directement ici, ou bien depuis l'application. Alors l'application, on la trouve sur le Mac App Store ici. Vous tapez juste Frame.io dans le moteur de recherche, vous allez avoir l'application qui apparaît ici et vous allez pouvoir la télécharger directement. Alors moi, c'est marqué ouvrir parce que je l'ai déjà installé, bien sûr. Mais en tous les cas, quand vous l'installez, vous allez avoir ici la petite icône qui va s'afficher directement ici avec les différents éléments, votre compte directement ici. Une fois que votre application est installée, vous allez pouvoir ouvrir Final Cut Pro 10.4.4 et quand vous allez l'ouvrir, il va y avoir une petite nouveauté qui va apparaître tout en haut.
ici avec une nouvelle icône qui apparaît à côté de celle des tâches en fait, qui est ici. Alors cette icône peut avoir différents types d'apparence. Là, vous voyez, il y a une icône en fait en pièce de puzzle. Alors pourquoi? Parce que si je clique dessus, en fait, j'ai installé non pas une, mais deux extensions. Si vous avez uniquement Frame.io, vous aurez l'icône de Frame.io directement sur le bouton. Ou si vous avez par exemple installé uniquement l'autre extension, par exemple Shutterstock, vous aurez uniquement l'icône Shutterstock qui va apparaître dessus. Au-delà si vous installez 2, 3, 4 applications, extensions, vous allez en fait avoir cette pièce de puzzle qui va apparaître pour pas avoir, vous voyez, 36 boutons. Vous avez un bouton qui liste l'ensemble des extensions pour Final Cut. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner mon extension, dire voilà, je voudrais avoir ici ma fenêtre qui est ici, Frame.io. Alors vous pouvez poser et arranger votre fenêtre comme vous voulez ici. Si vous avez deuxième écran, vous pouvez mettre cette fenêtre sur le deuxième écran et le mettre en plein écran. Donc avoir l'interface directement disponible. Donc globalement, on retrouve tout ce qu'on a au niveau de l'interface du service en ligne, en fait, du site web, parce que vous pouvez aussi accéder à vos projets sur un navigateur Internet ou bien sur des applications pour smartphone, par exemple. Donc on va le voir un petit peu plus tard. Donc ici, j'ai, vous voyez, créé une Yak Team, une équipe de 2 personnes, 2 membres, donc moi-même et un collaborateur ou patron ou client qui s'appelle Bruce, le Yak. Et donc dans ce cas-là, ici, je vais créer un projet qui va être lié justement à mon montage. Donc je vais créer le projet Yak in the City, voilà comme ceci. Je vais affecter l'équipe Yak Team, d'accord? Et puis ensuite, vous avez différentes options. Donc par défaut, vous voyez que anyone on your team can view. Donc là, tout le monde va pouvoir voir mon projet, donc il n'y a pas de souci. Et puis, je vais donner les autorisations. Donc là, je vais dire, ici, ils vont pouvoir télécharger les médias. Ils peuvent inviter d'autres collaborateurs de l'équipe. Et puis, ils peuvent partager ici les présentations. Au niveau des notifications, vous allez pouvoir être notifié pour chaque commentaire, chaque fichier ajouté, chaque nouvelle personne, collaborateur qui se joint au projet. Et chaque nouveau média updated, c'est en fonction des médias, vous pouvez mettre différents critères, différents statuts, et vous pouvez être automatiquement prévenu. Alors faites attention parce que vous pouvez être, vous voyez, ça fait beaucoup de notifications et votre boîte mail, en fait, peut se charger assez rapidement et vous pouvez être dérangé assez régulièrement si beaucoup de personnes participent. Donc n'hésitez pas à bien configurer cet élément-là. Une fois que vous avez choisi les permissions et les notifications, vous faites créer un nouveau projet. Voilà, comme ceci. Et à partir de là, vous voyez, j'ai mon projet Yak in the City qui apparaît ici. Donc c'est dans ce cas-là, en fonction de votre abonnement, vous allez pouvoir avoir plusieurs projets. Donc là, je vais l'ouvrir. Et à partir de là, j'ai une fenêtre où je peux mettre des fichiers. Alors, au niveau de la configuration des fenêtres, moi j'ai un seul écran ici. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais ici sélectionner ma fenêtre de Final Cut. Je vais la réduire pour pouvoir mettre ma fenêtre ici de Frame.io, mon extension, sur le côté gauche. Voilà, prêt ici, juste à côté de mes événements ici, de mes clips vidéo qui vont être présents ici. Donc à partir de là, je vais pouvoir en fait travailler sur un projet. Et par exemple, j'ai ici un clip. Je voudrais avoir l'avis de mon graphiste, par exemple, pour me dire où est-ce qu'il pourrait mettre le titre sur ce premier plan en fait de mon film. Donc je vais pouvoir en fait prendre ce clip-là et faire un glisser-déposer directement sur la fenêtre de l'extension. Vous voyez comme ceci. Et automatiquement, ça va charger, uploader mon fichier sur le serveur en fait de Frame.io dans mon projet. Et à partir de là, il va donc là, vous voyez, là il est uploadé. Là, il va générer des vignettes. Il va créer en arrière-plan aussi différentes versions de ce clip pour que ce soit vu sur différents formats, différents supports comme par exemple l'iPhone. Et puis ici ensuite, il va créer une version et je vais pouvoir ouvrir cet élément-là, double-cliquer dessus et à partir de là, je vais passer, quand je double-clique sur cet élément, je vais être dans le mode de lecture de Frame.io et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir donc le lire bien sûr, hein. Voilà comme ceci, mais là je l'ai en grand à gauche, donc ça n'a pas grand intérêt, mais par contre, je peux laisser un commentaire et demander Bruce, ceci par exemple, as-tu une idée pour le titre? Comme ceci. Je valide et à partir de là, donc j'ai laissé un commentaire. Ce qui est intéressant, c'est que donc mon graphiste, il est au restaurant en train de manger et il a son téléphone. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va pouvoir ici dire, tiens, je vais lancer mon application. Donc je vais ouvrir l'application Frame.io comme ceci. Il va se connecter dessus et là,
en fait, il va accéder en fait directement à mon projet. Donc là, il est sur son téléphone, il va pouvoir ouvrir le projet, il voit en fait que je suis, connecté, je vais pouvoir ici ouvrir ici l'élément, lire le fichier, directement ici. Donc ça, c'est intéressant et ce que vous voyez pas en fait, si vous faites attention, c'est que dans la fenêtre de l'extension, je peux voir en fait qu'il est en train de lire mon clip. Vous voyez, directement ici en temps réel. J'ai cette notion, cette fonctionnalité présence que Frame.io a développée pour, cette extension de Final Cut Pro 10 qui est extrêmement intéressante parce que du coup, je vois en temps réel qui est en train de lire parmi mes collaborateurs le clip et où est-ce qu'ils en sont, par rapport à un film par exemple. Donc au moins je suis sûr qu'ils sont en train de le lire. Et puis là, du coup, il est en train de manger. Il dit, je peux répondre. Bruce va répondre ici. Je vois bien un texte 3D. Voilà. Point d'exclamation. Tac, envoyé. Alors après, moi je vois ici qu'il m'a répondu, vous voyez, directement dans mon extension. Donc là, c'est vraiment en temps réel. Vous pouvez comme ça discuter et travailler sur des éléments, même si la personne est à l'autre bout du monde. Du moment qu'il a du réseau, il va pouvoir accéder ici à vos éléments et à vos médias. Donc ça, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'on va avoir accès, on va pouvoir discuter et comparer en fait des choses par rapport au plan. Donc là, on va mettre ici son statut, on va mettre, on a besoin en progression parce qu'on doit travailler en fait sur ce plan. Mais, on peut aussi travailler sur des montages, en fait, sur des projets un petit peu plus complexes. Donc pour cela, je vais revenir un petit peu en arrière. D'ailleurs, si je reviens en arrière, vous voyez que automatiquement mon projet a une petite vignette, voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Et puis à partir de là, ce que je vais faire, on va commencer un petit montage, alors assez simple, hein, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Mais globalement, on va mettre, le premier titre, ici, voilà. Ensuite, on va mettre, le deuxième, par exemple celui-ci, d'un point d'entrée là. Je vais prendre ça. Et puis après, on l'a vu là, ainsi de suite. Bon, je vais prendre les 2 autres plans, voilà, comme ceci. Donc, j'ai mon montage, qui est là. On va pouvoir faire, par exemple, ici un fondu. Je vais juste réduire un petit peu l'élément. Voilà, sélectionner mon élément. On rajoute une petite transition en fondu entre les deux, voilà, comme ceci. On va pouvoir, par exemple, ici dire: «Ah bah tiens, là j'ai un petit problème avec les antennes, ça fait assez moche». Voilà, comme ceci. Bon, je vais laisser un petit peu les éléments là. Voilà, on va laisser comme ça. Donc du coup, j'ai, mon projet, qui est ici et je vais pouvoir donc le sélectionner et demander en fait à exporter ce projet. Alors si vous faites ça directement, ça va pas marcher. Il va vous demander en fait d'exporter votre projet via une destination Frame.io. Alors la destination Frame.io, vous pouvez les retrouver directement dans le menu ici partager et vous voyez que j'ai Frame.io H264 ou bien fichier source, c'est-à-dire que je vais uploader, mettre sur le serveur le fichier source. Donc du ProRes ou ça peut être des fichiers RAW par exemple si c'est de la photo ou autre. Alors si vous n'avez pas ces éléments-là, il suffit d'aller dans l'application, qui est ici, dans le petit engrenage, vous allez dans Account Settings ici et tout simplement vous demandez à installer les destinations en fait pour Final Cut et automatiquement, là il me dit c'est success puisque j'ai déjà fait, mais vous allez pouvoir avoir ici vos exports directement accessibles ici ou bien via un clic droit Share Project ici et je vais pouvoir demander partage-moi ici le montage. Je vais le faire ici et voilà, settings, rôle, ainsi de suite. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et quand vous faites next, vous avez une fenêtre supplémentaire qui apparaît. Et ici, c'est important parce que vous allez pouvoir dire j'exporte uniquement tout mon montage en un seul clip, d'accord? Ou bien, je peux aussi avoir en parallèle tous les clips qui se chargent sur le projet. Ça peut être pratique si, par exemple, j'ai un graphiste ou un étalonneur qui a besoin de tous les clips indépendamment. Et puis, moi ici, je vais demander juste à avoir ma timeline. Je vais garder ici auto-version timeline. On va revenir un petit peu plus tard sur cette option. Ensuite, j'ai l'export. Donc, les marqueurs vont être mis comme des commentaires. Donc ça peut être aussi intéressant. On va garder les fichiers de rendu. Et surtout, on va sélectionner donc le projet dans lequel on veut envoyer ici le montage et je fais upload directement. À partir de là, il va calculer, il va faire un export H264, vous voyez ici. Et une fois qu'il va avoir fait ça, il va uploader automatiquement la vidéo, le montage directement sur le serveur Frame.io dans mon projet Yak in the City. Donc là, il a calculé.
Vous voyez que ici automatiquement mon application voit qu'il est en train de transférer un fichier. Voilà, il m'indique juste l'information. Et à partir de là, on va avoir ici mon élément qui va se charger. Donc là, il génère automatiquement donc toutes les vignettes et toutes les versions pour tous les supports, comme à chaque fois, hein, même pour un clip ou autre. Donc là, c'est la même chose. Là, je laisse en temps réel pour vous voyez un petit peu le temps de réaction. Donc voilà. Donc là, j'ai le montage qui est ici. Je peux ouvrir comme ceci. Voilà. Et puis à partir de là, ben, je peux par exemple me déplacer ici et avoir le problème par exemple au niveau des ici des antennes. Alors ça, je pourrais le laisser passer, on verra si le client le voit. Et puis je peux lire en fait tout mon clip dessus. Alors du coup, mon client, alors cette fois-ci, c'est plus mon collaborateur, mais c'est mon client. Il est en train de voir ici, il est toujours au restaurant. Il est avec mon graphiste en fait. Et puis, du coup, il peut aller, dans le projet et automatiquement, ça se met à jour donc sur son application et puis donc il va l'ouvrir et à partir de là, il peut lire donc, le fichier et donc là, je vois dans mon extension qu'il est en train de lire, l'élément donc ça peut être, intéressant. Donc, je vais attendre qu'il charge donc là via le réseau, voilà. Là, j'ai mon élément. Là, il voit donc le fondu. Donc ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut revenir en arrière là-dessus, faire un play. Et là, au niveau du fondu, il peut mettre changer la transition pour une verticale, pour un volet vertical. Voilà. Donc là, il commence à noter les éléments. Donc je vais continuer comme ça. Ensuite, on va mettre ça. Là, il voit que les antennes, c'est pas top. Donc, il va les antennes. Voilà, des taxis. Boum. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'en plus, il peut préciser. C'est-à-dire que il peut dire, bah voilà, je vais vouloir dessiner ça. Et voilà, j'indique que je veux enlever ce genre d'antenne directement ici. Je fais envoyer. Il continue comme ceci. Donc voilà, on continue un petit peu la lecture sur l'application. Voilà, là par exemple, je pourrais mettre refaire étalonnage. Bon là, il n'y en a pas eu, mais on va dire refaire étalo. Voilà, plus chaud par exemple. Je fais envoyer. Boum. Voilà, il continue à lire. Et comme ça, en plus, vous voyez que dans l'extension, je vois où est-ce qu'il a laissé, où est-ce qu'il s'est arrêté, où est-ce qu'il est en train d'écrire un commentaire. Donc en temps réel, je vois comment il réagit en fait directement. Par exemple, il pourrait dire c'est un peu long, raccourcir le plan. Voilà, envoyer. Et puis ensuite, ici, il pourrait se dire hop, on va mettre générique de fin. Voilà, comme ceci. Et puis on va mettre, il va me dessiner une zone à la main, par exemple, comme cela. Hop, avec différentes couleurs pour bien voir les éléments. Puis il peut même mettre des flèches. Tac, tac, tac. Voilà, comme ceci. Il me fait envoyer. Et du coup, ici, moi, j'ai tous les commentaires qui apparaissent. Vous voyez, avec toutes les annotations, il suffit de cliquer dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Alors du coup, le statut, le client, il va mettre révision nécessaire. Voilà. Automatiquement, vous voyez, needs review, automatiquement. Et il me l'envoie l'information directement depuis son téléphone. Donc depuis son téléphone, il est capable de voir le montage, d'annoter, de me faire des commentaires. Et moi, en temps réel, je récupère toutes ces informations, même s'il est à l'autre bout du monde, et j'ai en fait tous les éléments, toutes ces annotations, ces commentaires qui apparaissent directement ici. Ce qui est intéressant, c'est quand je me déplace, donc la tête de lecture se déplace aussi, mais par rapport à mon montage ici, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez synchroniser en fait la tête de lecture de votre extension avec la tête de lecture de votre timeline ici, de votre montage, tout simplement. Alors comment cela fonctionne? C'est tout simple, il suffit de cliquer sur la petite icône qui est ici, Link Playhead, okay, donc lier la tête de lecture. Et à partir de là, quand je me déplace, vous voyez, d'une icône à une autre, par exemple, si je reviens sur le volet, je reviens en fait sur la transition, là où il a vu en fait la transition ici directement. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir me déplacer comme cela directement.
Et vous voyez que j'ai les deux. Même si je me déplace à la main un timeline, vous voyez que automatiquement les deux se synchronisent et je peux me déplacer automatiquement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport à votre montage, surtout par rapport à de la confo, par exemple, pour valider toutes les étapes. Donc, autre point intéressant, donc le fait de pouvoir naviguer à travers tous les commentaires, c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi demander à récupérer tous ces commentaires et ces annotations directement dans Final Cut Pro 10 et dans votre montage. Alors, comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton Import, comme ici. Et ensuite, vous avez le petit bouton qui est ici. Vous faites un glisser-déposer dans votre projet, tout simplement comme ça. Vous le mettez par-dessus votre projet. En fait, c'est un camp and clip, ici, un plan composé, que vous allez pouvoir récupérer. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir vous déplacer de plan en plan pour visualiser ici tous les différents éléments. Voilà. Avec donc les annotations qui vont apparaître. Donc, vous voyez ici, je vais avoir les dessins qu'il a fait directement sur l'iPhone, mon client. Ben, je les visualise directement ici. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, vous n'avez plus besoin obligatoirement de l'extension ici. Vous pouvez travailler directement dans votre projet. Autre point très intéressant, c'est que vous pouvez demander dans l'index d'afficher uniquement, alors là, j'ai uniquement Brozeuillac qui a commenté l'élément, mais si vous avez 2-3 personnes qui commentent, vous pouvez choisir d'afficher uniquement, par exemple, les commentaires, par exemple, du graphiste ou de l'étalonneur ou du client ou du compositeur de musique, par exemple. Il suffit juste de cliquer dessus. Ça permet d'enlever directement les éléments et de choisir quel collaborateur vous mettez en avant ici pour afficher ses commentaires à lui, dans l'ordre des priorités que vous voulez faire ici. Donc voilà. Autre point intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner ici votre plan composé. Vous allez dans Clip et vous pouvez demander à casser en fait ce plan composé pour l'enlever. Et c'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir par exemple faire un montage directement ici. Voilà. Dire que je veux par exemple modifier. Donc je vais enlever cette transition. Faire une transition, par exemple, on a dit verticale. Voilà, est-ce que on va faire par exemple celle-ci. Je vais mettre cette transition verticale là. Ensuite, bon là, j'ai pas le temps d'enlever ces éléments-là, mais du coup, je pourrais faire ça. Ce plan-là, je peux très rapidement demander à l'étalonner. Voilà, donc on va faire ça de façon, vous allez voir, extrêmement rapide. Voilà, quelque chose de plus chaud. Voilà, et dans les highlights, on va mettre comme ça. Voilà, on y va un petit peu. Je pourrais mettre température d'ailleurs. Je pourrais chauffer un petit peu l'ambiance et voir si ça passe mieux avec voilà, les deux plans. Donc c'est fait vraiment très rapidement. Et puis du coup, je réduis encore un petit peu le plan là et là-dessus. Voilà. Et je vais peut-être mettre le plan là tout au début d'ailleurs, comme cela. Et je vais mettre un texte 3D. Tout simplement ici, en basique, par-dessus. On va mettre le titrage. Voilà, comme ceci. Je vais aller dans les infos. Et ce que je vais faire, je vais l'appeler tout simplement Yak in the city. Voilà, on va aller dans les paramètres, on va pousser ici la 3D. Et puis on va mettre un chrome, voilà, comme ceci. Et comme ça, j'ai mon titre qui apparaît dessus. Et ce que je vais demander, c'est que cette nouvelle version, qui est ici maintenant, que j'ai modifiée, je vais vouloir l'intégrer et la monter dans mon stockage ici, Frame.io. Donc pour cela, je fais juste Share Project encore, version H264. Et là, je fais juste Next. Je demande à exporter uniquement la timeline. Et là, je valide donc auto-version. Vous allez voir pourquoi. Donc je sélectionne toujours le projet. J'en ai qu'un de toute façon. Là, il va refaire donc l'export de mon média. Donc je vais enlever un petit peu tout ça pour qu'on voit un petit peu mieux l'interface. Donc là, du coup, vous voyez qu'il est en train de calculer mon projet. Et ensuite, il va uploader cette nouvelle version dans mon élément. Dans mon projet Frame.io. Donc là, il est en train d'uploader. On a toujours l'information, vous voyez, la petite bulle d'information qui apparaît ici. Je peux cliquer dessus pour l'enlever. Là, c'est en train d'uploader directement ici ma vidéo. J'ai donc la vignette. Et ce qui est important, c'est comme j'ai cliqué sur auto-version et que ça a le même nom, vous allez voir en fait
qui va automatiquement, ici, il va préparer donc le calcul et à la fin, il va en fait fusionner mes 2 événements en un seul. Donc ça, c'est très pratique parce que vous allez voir que maintenant quand je rentre dedans, alors déjà on voit, il y a un petit V2, là-haut. Donc si je double-clique dessus, je vais avoir accès, donc là, je vais pouvoir mettre le statut Need Reviews, voilà, comme ceci. Et du coup, je vais pouvoir passer de la V1 avec tous les commentaires de la V1, puis je vais avoir la V2, voilà, qui va être là, et j'attends en fait les commentaires de la V2. À partir de là, je peux faire un play. J'ai la prévisualisation ici de mon élément avec les différents. Donc là, je vais avoir le nouveau volet qui va apparaître, voilà, comme ceci, avec l'étalonnage qui est bon. Donc là, je vais pouvoir ajouter un commentaire maintenant. Voici la nouvelle version. Voilà, je valide. Le client, donc du coup, va recevoir une notification. Il va retourner sur l'élément. Donc il a la nouvelle version. Là, on voit qu'il y a 2 versions. Je vais pouvoir sélectionner ici justement le nouveau élément. Là, je vois qu'il est en train de lire dans l'extension. J'ai maintenant la visu de la nouvelle version. Et là, je peux mettre un petit like directement ici pour dire que j'aime. Et le client, il va dire approuver directement. Donc là, il va m'envoyer ici le fait que la vidéo a été approuvée. Et donc, du coup, moi, je le vois en temps réel, vous voyez, directement ici. Donc, ça me permet maintenant de dire, bon, bah, je vais pouvoir exporter cette version en 4K, en 8K, en 6K directement. Et puis après, de l'uploader, pourquoi pas, sur le service ou bien l'envoyer sur un FTP directement du client ou ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu pour les différentes présentations. Pareil au niveau des commentaires, vous pouvez les valider, voilà, je ne vous ai pas parlé de ça. Mais il y a plein de petits outils comme ça autour de la validation qui sont très pratiques. Et puis maintenant, bah, j'ai donc mon projet qui est présent ici et je vais pouvoir l'utiliser. Donc petit point aussi concernant la disposition. Si vous voulez garder cette disposition, que vous aimez bien cette disposition, dans Windows, vous pouvez en fait ici, vous voyez que j'ai créé une disposition frame.io. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, vous pouvez sauvegarder votre disposition, ensuite revenir à une autre disposition, par exemple plus habituelle, par exemple comme celle-ci. Et puis à tout moment, vous pouvez revenir sur votre disposition Frame.io, voilà. Et automatiquement, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va charger en fait la palette. Il ne va pas juste déplacer ici celle-ci, il va automatiquement charger votre extension à la bonne dimension. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler dans les bonnes conditions, comme cela. Donc voilà pour la présentation, l'extension de Frame.io. Et ça permet d'ouvrir un petit peu les portes et de voir un petit peu le futur des extensions possibles au sein de Final Cut Pro 10, sachant qu'il existe une extension de Shutterstock, donc celle que j'ai installée ici, pareil, disponible sur le Mac App Store. Il existe une autre extension pour accéder à du Media Asset Management 4DV. Donc par contre, celle-ci, il faut écrire au support de 4DV, il faut être client en fait de 4DV pour posséder en fait cette extension, bien sûr. Et puis d'autres extensions vont arriver dans les semaines et jours à venir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Mac App Store. Et puis pour plus de renseignements sur Frame.io, je vous invite à aller sur le site Frame.io, créer votre compte et tester en fait le compte gratuit et voir un petit peu si ça peut correspondre à vos besoins au niveau de la production. En tous les cas, je vous donne rendez-vous sur yakakak.fr. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, d'aller sur notre chaîne YouTube, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié, car vous voyez aujourd'hui dimanche, il y a une vidéo qui est disponible, donc ça peut arriver à tout moment. Il n'y a pas de jour spécifique, donc cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu. Et puis je vous donne rendez-vous aussi sur notre Twitter, yakakak_fr, qui permet ici d'avoir toutes les informations, les actualités que je retweete justement, que je commente sur toute la post-production. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre Twitter. Voilà, à très bientôt sur yakakak.fr. Ciao ciao, bye bye.